Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau direct. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des fessiers, on va parler de la force de ces muscles, de leur souplesse et en quoi est-ce utile de parler de ces muscles qui sont parfois sous-estimés. Leur importance est parfois sous-estimée. C'est des muscles qui sont étroitement liés avec plusieurs problèmes musculo-squelettiques. On n'y pense pas tout le temps. Et donc, vous allez aussi trouver, je vous les présente à chaque direct, vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur les fessiers dans mes livres, notamment mon livre sur les douleurs au dos et au cou, 99 façons de les soulager, et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Parlons maintenant des fessiers et des douleurs aux genoux. On oublie parfois que les douleurs aux genoux proviennent, entre autres, ou sont maintenues par un problème des muscles fessiers. L'articulation du genou, c'est une articulation, en fait, qui est prise un peu entre deux régions du corps, pas prise, mais en tout cas qui bouge en collaboration, en se synchronisant avec notamment la hanche et aussi la cheville. Et donc, parfois, on a un problème de genou. Vous voyez sur l'illustration, on a à gauche le genou avec ses cartilages qui sont au bout du tibia. Vous voyez les ligaments croisés antérieurs et postérieurs, le nom le dit, hein, ça forme un X au centre du genou. On a les ménisques qui sont en dessous du cartilage, qui sont deux petits coussinets en forme de C. À droite, on a les muscles qui se rajoutent, donc on a beaucoup de structures. On a des muscles sur le côté de la cuisse, on a des muscles qui sont devant, comme le quadriceps, et on a les muscles du mollet, les muscles qui sont à l'avant, les muscles qui sont à l'avant de la jambe aussi, et les muscles donc, qui sont à l'arrière. Alors, on a tous ces muscles, et on a aussi les muscles fessiers qui sont au-dessus. Là, on voit le grand fessier, mais j'aurais pu mettre tous les muscles fessiers sur l'illustration. Et on pourrait ajouter la cheville. Donc, il y a une espèce de combat pour défier la gravité, pour s'assurer qu'il y ait un bon alignement articulaire entre le genou et la hanche et la cheville et les fessiers sont des muscles essentiels pour maintenir cet équilibre. Et dans l'illustration, je vous montre seulement un côté, mais tout ça se fait des deux côtés. Alors, il y a des liens à faire entre ces douleurs aux genoux qui sont parfois, qui perdurent, et un problème de fessier. Alors, on doit toujours garder ça en tête, et l'importance donc de rééduquer les fessiers, notamment en force, mais aussi en contrôle, c'est fondamental. Par exemple, il y a des chercheurs de la Corée du Sud qui ont démontré que les exercices de renforcement du moyen fessier sont efficaces chez les patients qui ont été opérés pour une déchirure du ménisque, donc au genou. Alors, de s'intéresser aux muscles fessiers, ça peut nous aider, comme le montre cette étude, à pouvoir à mieux rééduquer l'ensemble des muscles de la cuisse et de mieux guérir après une déchirure du ménisque. Mais on pourrait donner d'autres situations aussi. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un marcher, peut-être que vous avez déjà observé pour vous ou pour quelqu'un d'autre que vous observez. Donc, un genou qui, lors de la marche, va se déployer vers l'intérieur. Les deux genoux vont se toucher un peu, alors que quand la personne est debout sans marcher, c'est assez conforme, c'est assez symétrique, c'est assez droit, mais en mouvement, il y a un désalignement articulaire. Parfois, ça peut provenir d'un muscle fessier qui est trop fort, trop faible, pas assez endurant. Ça change l'alignement articulaire, ça cause un problème de genou et on n'arrivera pas à régler le problème si on ne s'intéresse qu'à la douleur au genou. Dans ces cas-là, si on ne fait que traiter le genou, on fait des ultrasons, on fait de l'électrothérapie, on va masser un petit peu la cuisse, mais si on ne s'intéresse pas aux muscles fessiers, parfois on passe à côté de la solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Il y a une longue série d'exercices, mais tous les exercices de rééducation pour les fessiers. Je vous montre une famille d'exercices, une catégorie d'exercices. Par exemple, les exercices qui sont faits sur des demi-ballons suisses. Il y a d'autres systèmes aussi qui existent, des coussins d'équilibre, par exemple. Vous pourriez même faire la même chose, mais les pieds au sol, si vous avez moins d'équilibre. Mais vous voyez ce que ça donne. On déplace son poids vers le côté gauche, vers le côté droit, vers l'avant, vers l'arrière, et on tente de maintenir une position du
haut du corps, la plus stable possible, la plus uniforme possible. Si vous regardez les bras de cette femme qui fait l'exercice de stabilité, ses bras sont sensiblement toujours dans la même position. Il n'y a pas le bras droit qui est plus haut, le bras gauche qui est plus haut, peu importe. Donc, on veut maintenir une symétrie de la position et on peut faire cet exercice-là et garder le conseil aussi pour des exercices qui seraient adaptés à soit à votre condition physique ou soit aux équipements que vous avez à la maison. Mais faites ça en suivant le rythme aussi d'une chanson, par exemple, et vous modifiez la position du bossu ou de l'accessoire que vous utiliserez au rythme de la musique, ça force votre corps aussi à être rapide, efficace et à pouvoir recruter donc efficacement les muscles fessiers. Un autre exemple aussi d'exercice que vous pourriez faire, ce sont des sauts. Là, ce sont des sauts sur un ballon suisse, un bossu, un demi-ballon. On veut sauter exactement à cet endroit-là et on saute en pliant les genoux. Et là aussi, on va recruter les muscles fessiers et on veut garder une position symétrique. Alors, c'est une autre façon de stimuler cet équilibre, cette co-contraction, cette coordination entre les muscles fessiers gauche et droit et aussi les muscles des cuisses, les muscles des mollets et tous ces muscles qui influencent l'alignement articulaire, qui influencent aussi la pression dans les genoux, qui sont sur les ménisques, qui sont sur les ligaments, par exemple, qui sont sur les tendons aussi. Parfois, on a des tendinopathies et ça nous permet de réveiller tout ça ou de prendre conscience d'une asymétrie. Donc, pour traiter un problème de genou, pensez aussi aux muscles fessiers et vous pouvez aussi les évaluer en utilisant les exercices que je vous ai présentés pour observer peut-être une asymétrie ou peut-être une reproduction de la douleur lorsque vous observez l'asymétrie. Et si pour vous, c'est difficile, par exemple, de sauter parce que vous avez mal au genou, par exemple, en présence d'une douleur au genou, ça arrive souvent que les sauts sont difficiles, vous pourriez faire le même exercice que vous voyez en ce moment, mais sans sauter, en faisant seulement un squat, en faisant une flexion des deux genoux en position debout. Alors, ça serait une façon d'adapter l'exercice à vos capacités physiques. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos questions, de vos interactions et n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans le fil de discussion. J'y réponds soit individuellement, soit je les note et je réponds à vos questions dans d'autres vidéos. Je vous remercie aussi pour toutes les contributions que vous avez faites dans la dernière semaine en cliquant sur le petit cœur où c'est inscrit Merci sur YouTube ou sur mon site web. Vous allez voir, il y a un onglet Contribuer. Ça me permet de continuer à vous offrir autant de contenu gratuitement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Vous les connaissez, que vous allez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez vous abonner à des infolettres, c'est complètement gratuit. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.